potins du monde du jeu. Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui avec Marie Grandjeu. Ou, tu préfères qu'on t'appelle quand? Marie Grandjeu dans le monde ludique? Alors en fait, de base, c'est un peu rigolo que t'en parles parce que c'est pas du tout Marie Grandjeu, mais oui, ça s'est installé Marie Grandjeu. Exactement. Et du coup, maintenant, je m'y suis un peu faite et donc du coup, même moi, des fois, ça va m'arriver de me dire Marie Grandjeu. Mais en fait, de base, c'est marie.grd.jeu parce que mon nom de famille, c'est Giordana pour mes origines italiennes. Italienne, d'accord. Tout à fait. Et en fait, du coup, le GRD, les gens le lisent plus facilement grand. Et depuis, je suis devenue Marie Grandjeu. En plus, dans le monde du jeu, ça va bien, etc. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Et c'est vrai que très souvent, les gens, des fois, je dis est-ce que vous avez une réservation à Marie GRD Jeux Non. Essayez à Marie Grandjeu. Ah oui, c'est bon. D'accord. donc voilà. Donc c'est resté Marie Grandjeu. On va garder Marie Grandjeu ou ton vrai nom, Giordana. C'est ça. Marie Giordana. C'est ça. Et donc, on est aujourd'hui sur Annecy, jeudi 22 mai 2025. Tout à fait. Pour le Ludilac. Oui, complètement. Dont tu es la marraine. Oui, je suis trop contente et je suis trop fière d'être la marraine de ce festival. Ça fait 3 ans que je suis la marraine de ce festival. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je ressemble à un schtroumpf. Je suis make-upée sur un jeu de Bruno Catala. Ah, c'était en lien avec le jeu. Ah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. J'ai aperçu les petites tuiles là. Exactement. Et là, le nom c'est Haru Ichiban. C'est un jeu qui est sorti chez Offline Edition de Bruno Catala, illustré par Vincent Dutré. Tout à fait. Avec des nénuphars. Et en fait, comme ce soir, au festival de Ludilac, je vais affronter Bruno pour essayer de le battre au jeu. Tous les ans, je viens un petit peu maquiller en fonction d'un thème du jeu pour pouvoir l'affronter. D'accord. Donc, 3e année que tu es la marraine de ce festival. Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé ce contact avec cet événement en fait, Écoute, un jour, ils m'ont contacté sur Instagram en me disant voilà, est-ce que tu veux venir à Annecy? On fait un petit festival de jeux de société. Et comme en fait, moi, je vadrouille un peu partout en France, ils se sont dit écoute, on va tenter, on va lui proposer. Et ils m'ont demandé de venir et d'être la marraine du festival. Et du coup, je me suis dit écoute, trop chouette. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je parle des jeux du festival sur les réseaux. Et je tiens du coup la page aussi le festival de Ludilac. Et du coup, je poste sur le festival, etc. Je fais la communication du festival. Et en plus de ça, je viens, je joue avec les gens. D'accord, tu fais pas juste acte de présence, je suis la marraine, non, je suis déguisée, il y a toute une com que tu fais. Ouais, je fais toute la com du festival. Ça, d'accord. Je fais interviewer des gens, je vais faire des photos, faire des vidéos, etc. Donc, pour mettre en avant ce petit festival qui me tient à cœur maintenant parce qu'il est ultra familial. Enfin, voilà, c'est un petit festival qui a plein de valeurs avec plein de bénévoles et vraiment des gens passionnés du jeu. Et on va le rappeler au départ, avant tout, je suis quand même une grosse passionnée de jeux de société. Et du coup, c'est avec grand plaisir de partager ce moment-là avec les joueurs. D'accord. Et ça, donc ça dure jusqu'à dimanche? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, là, aujourd'hui, c'est une soirée un peu spéciale Bruno Catala. Demain, c'est une soirée spéciale jeux de figurines. Okay. Et samedi et dimanche, c'est un festival comme un peu les festivals classiques. On va avoir plein de jeux, des éditeurs, des auteurs, des autrices. On va avoir des protos, des avant-premières, etc. Et plein de petits stands pour les enfants. Si vous êtes en famille, etc., c'est trop chouette parce qu'il y a plein de petits stands qui sont... Et j'ai cru entendre, si je ne me trompe pas, que demain, il y a quelque chose par rapport à l'handicap? Oui, tout à fait. Demain après-midi, c'est pas ouvert au public, mais tout à fait, il y a plusieurs associations qui viennent avec des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et donc, du coup, ça permet de leur faire découvrir le jeu. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est trop chouette. J'étais déjà venue l'année dernière, tout l'après-midi. On est avec eux, on joue avec eux, on leur explique les règles. Souvent, c'est des jeux qui sont adaptés ou des jeux en grand format ou des jeux avec des règles plus simples. Et j'ai pas le nom des associations, mais je sais qu'il y a 2 associations qui viennent aussi. Et c'est vraiment un chouette moment à partager avec eux. D'accord, donc jusqu'à dimanche, t'es à fond. Et le maquillage, chaque jour, va changer? Oui, il y aura un cosplay chaque jour. Alors pas aussi make-upé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment... là, c'est 2h45 de maquillage. C'est un truc de fou, ça. Donc, comme mais ça... est-ce que tu as un parcours en lien avec le maquillage ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est vraiment de l'autodidacte comme ça. Un jour, j'ai commencé à faire 2-3 petits trucs comme ça sur mon visage. Donc au fur et à mesure, tu es en train de progresser? Ouais, j'ai l'impression que je progresse au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est à force de connaître un petit peu les traits de mon visage aussi et de savoir que j'ai de la chance, j'ai un grand front, j'ai de la place sur le front pour faire des choses. Et non, les autres jours, ce sera aussi d'autres cosplays avec des make-up un peu plus rapides ou des fois juste des strass et des paillettes. En lien avec des jeux
Oui et non, ça Oui et dépend non. des fois. Par exemple, le samedi au dimanche, je sais qu'il y a un jour, je vais venir déguisée en princesse, parce que comme c'est un festival qui est très familial, aux côtés des enfants, ça marche Bien sûr. toujours. Ah ouais. Donc j'ai pris mon costume de belle. Donc là, je serais plutôt strass, plein de paillettes, et voilà, pour pouvoir aller voir les enfants. Ah ouais, j'avais aperçu ça lors de la tournée que vous avez fait en France pour la promotion du jeu Nexus, Oui, tout à fait. où tu avais pareil joué le jeu de te déguiser, de te maquiller. Ouais, à chaque événement, sur chaque faction différente. Quelle folie, hein. Ouais, mais L'organisation. Et encore, c'est des make-up très rapides là, parce qu'à chaque fois, c'était sur place. Et donc, du coup, c'était avant que l'event commence. Donc, c'est des make-up rapides de 30 minutes, 1 heure max. Ouais, mais quand même, à chaque fois, il faut trouver un coin pour te préparer. Ah oui. Non, mais c'est chouette. Et puis d'ailleurs, Nexus, là, j'ai mis des petits decks dans mon sac. J'en ai apporté pour ce week-end. D'accord. pour que les gens puissent J'ai un tester. petit peu suivi de loin comme ça. J'ai vu que le Kickstarter démarrait le 27 mai. Oui, Bientôt, le c'est ça, je lendemain crois. de mon anniversaire. Le lendemain de ton anniversaire. D'accord. Ouais, là, je termine entre Ludilac se termine le 25, le 26 c'est mon anniversaire et hop, le 27 lancement de Nexus. Donc, Ok, grosse super. semaine Donc c'est qui quelque arrive. chose qu'on va suivre. Ça t'a plu ce jeu? Ouais, le jeu était très bien, l'event m'a plu, c'était trop chouette de faire le tour de la France, de rencontrer les gens, de découvrir, Ah ouais. de faire découvrir ce jeu. Et non, le jeu est très bien, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne, j'espère que les backers seront au rendez-vous. Non, très très bonne surprise. Ouais, je vais surveiller ça et peut-être essayer de faire une commande. Parce Bah, autrement, ça sort quand? Je Ça va sais être pas du tardif, tout. hein, souvent, En tout cas, c'est- ça va arriver vite en Ah termes ouais. de GameFound et de livraison. Je crois que c'est livré avant la fin de l'année, donc ça va être assez rapide. En tout cas, ça a l'air sérieux. Ouais, par contre, ils sont ultra Ouais, sérieux, on dirait ultra rien. pro, ultra. Enfin voilà, D'accord. franchement, Ok, histoire à suivre. j'ai hâte de voir. Et j'avais une question, j'étais assez curieux par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à suivre les jeux de société, à tomber dedans? Ouais, c'est fou, c'est une très bonne C'est question. quoi? C'est des rencontres d'amis, des choses comme ça? Non, Tu étais joueuse J'ai naturellement? toujours été joueuse naturellement. Je suis dans une famille où mes parents m'ont toujours fait beaucoup jouer. C'est-à-dire que quand on était jeunes, on jouait beaucoup au Monopoly, à la Bonne Paye, au Yams, au D'accord. 10 000. Vraiment. Et surtout, j'ai commencé le poker à 8 ans. Donc voilà, mes parents m'ont, même peut-être un peu avant 8 ans, j'ai commencé à jouer au poker. Et puis on misait un peu d'argent, on misait 1 ou 2 euros. Parce que le poker sans argent c'est vraiment pas la même, on bien rentre sûr. avec tout n'importe Ouais, quoi. ouais. Et du coup il y avait ce côté de on misait tous 1 euro, moi, mon frère, mes cousins, et celui qui remportait, il remportait 4 euros, il allait s'acheter son petit paquet de bonbons à la boutique du coin, et du coup c'était chouette. Et donc du coup j'ai vraiment commencé très tôt avec le poker, ça t'apprend le bluff, etc. Bien sûr. Donc très vite j'étais dans le jeu. Ah donc t'as tout un passif là-dedans, t'es pas arrivé comme ça, comme une alors, étoile, comme une fleur à la poser. Sur les réseaux et le monde du jeu ludique, un peu oui. Mais en tout cas, je suis joueuse depuis toujours. C'est-à-dire que moi, après, j'ai découvert... j'étais animatrice pour enfants. Et j'ai des animateurs un jour qui sont venus avec des jeux auxquels on a joué. Le 5e, quand tous les gamins dormaient, on s'est mis à jouer. Je me suis dit, ça a beaucoup évolué les jeux. Je suis revenue, je suis allée à Cultura, j'ai acheté plein de jeux. Catan, Aventure du Rail, j'ai acheté tous les classiques. J'ai fait, waouh, le monde du jeu moderne, c'est ça, je veux en faire partie. Et j'ai commencé à juste acheter des jeux et juste être une grande joueuse. Et un jour, j'ai une copine qui m'a envoyé une fiche de poste là, c'était chez Play-in, qui recrutait. Et comme elle savait que j'étais fan de jeux, elle m'a envoyé la fiche d'emploi. Et en fait, j'ai postulé et je me suis retrouvée à bosser chez Play-in comme ça en vendeuse, mais sans connaître les réseaux, comme ça, juste je me suis retrouvée vendeuse. Et de là, après, ma vie a basculé puisque je me suis mise sur les réseaux. Tu vis à quel endroit? Sur Paris? Oui, sur Paris. En dehors de Paris? Paris Centre? Non, dans la banlieue parisienne. Ok, donc là tu parles de Play-in Paris. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y en a un à Annecy. Il y a un à Annecy. C'est vrai, Ouais. il y a un Play-in à Annecy. Non, c'est le Play-in de Paris. Et en fait, vraiment, j'ai découvert ça, mais en bossant à Play-in Paris, je connaissais pas du tout les réseaux. Moi, il faut savoir qu'avant d'être sur les réseaux, donc maintenant ça doit faire 4-5 ans, j'avais aucun réseau social, j'étais anti-réseaux sociaux, je n'avais que Facebook, qui était le truc là, que tu tout le monde avait. m'étonnes vraiment là. Et j'avais rien du tout, j'étais reviens pas. anti-réseau, j'étais là, jamais vous ne me verrez moi sur les réseaux. J'avais ce truc où tous mes potes étaient sur Instagram, tout le monde, etc. Et moi, j'ai dit non, jamais. Et en fait, l'anecdote, elle est rigolote. Bon, ça se trouve, tu la couperas, mais je la raconte. En gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je travaille à Play-in et je fais juste du conseil et de la vente. Donc, je connais pas du tout les réseaux. À l'époque, je te dis même, je ne connais pas YouTube. YouTube, je découvre très, très sur le tard. Je connais vraiment rien. Twitch, YouTube, je connais rien. Et moi, je suis juste une vendeuse en magasin. Je vends des jeux. Je me rends pas compte qu'il y a des auteurs derrière. Je vends pas les jeux. Enfin, tu vois, je connais pas du tout le milieu. Je connais aucun auteur, aucun éditeur. Limite, tu sais pas trop ce que c'est un éditeur, etc. Et en fait, un jour,
Je vis une rupture, je me sépare, ça faisait 7 ans que j'étais avec quelqu'un, on se sépare. Et je pars en vacances avec ma cousine. Et ma cousine, elle me dit ah bah tiens, mets-toi sur Instagram, tu verras, pour rencontrer des gens, ça peut être trop bien. Pratique, Spoiler alert, je n'ai rencontré personne avec a pas Instagram, ça n'a pas marché. Mais bon. ça a changé ma vie. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en rentrant de ces vacances-là, je me suis retrouvée avec un compte Instagram de moi avec 2 photos de moi sur la plage en robe, à me dire bah c'est pas moi, ça me représente pas, qu'est-ce que je vais foutre de ça? Et j'ai commencé à poster une photo, 2, 3 photos de jeu. Et puis j'avais une collègue qui était là et en fait j'avais plein de cosplays chez moi puisque de base je suis animatrice pour enfants, donc j'avais déjà plein de cosplays et je lui ai dit oh regarde, si je prends ce jeu là et que je me déguise, peut-être on peut faire des photos. On s'est mises à faire des photos toutes les deux et là en 3 mois mon compte Instagram a explosé. Ah ouais. Je ne l'ai pas vu venir, ça a été très très rapide. Et puis moi qui étais très anti-réseau, je me suis retrouvée en 3 mois de 200 à 4000 abonnés super vite. J'étais là, oh waouh, à avoir des éditeurs qui m'ont contacté pour me dire hey, est-ce que tu veux qu'on t'envoie des boîtes gratuites pour que t'en parles sur les réseaux? J'étais là, quoi, Dingue, hein. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me Complètement demande? dingue, Enfin, j'ai jamais fait la démarche d'aller demander des boîtes. ouais. En fait, c'est... Et du coup, ça a changé ma vie. Puis après, je me suis retrouvée à être chez Play-in. Ils ont vu que j'avais un compte Instagram. J'ai jamais fait de com de ma vie. Je raconte, je bidouille des trucs sur Instagram. À Play-in, on me propose d'arrêter d'être vendeuse conseillère et de devenir la community manager de Play-in. D'accord. Donc je suis là, oh wow, attendez, on me demande d'être community manager, de faire des trucs sur les réseaux, c'est pas du tout mon métier, j'ai pas fait d'études dans la com et tout. Ça, c'est marrant, hein. Donc ok, je tente le truc. Et en fait, en étant chez Play-in, après, je décide à un moment donné de partir, de faire le tour du monde, enfin le tour de la France, de tous les festivals qui existent, et de rencontrer plein de gens et de rencontrer tout le milieu ludique. Et c'est là où j'ai fait mon réseau, voilà. Et puis depuis, je me suis jamais arrêtée, tu vois, là je suis encore à Annecy aujourd'hui. Ah ouais, c'est fou, hein. Je vadrouille. Comme truc, hein. Parce qu'à la base, donc tu es animatrice pour enfants. Ouais, de base, je suis animatrice pour enfants. Tu as fait des études qui allaient, des formations. Bon, j'ai fait mon BAFA. C'est ça, le BAFA. Voilà, j'ai eu mon bac S. Après le bac, j'ai arrêté, j'ai passé mon BAFA. Et donc du coup, j'étais animatrice pour enfants, qui est pour moi le plus beau métier du monde. Et si ce métier n'était pas aussi sous-payé, ouais, bien sûr. j'aurais continué à le faire pendant des années. J'ai vraiment un truc avec les gamins qui moi, me plaît beaucoup. Et puis après, là, tout ça, ce boulot, enfin toutes les rencontres, même là maintenant, je bosse avec les joueurs du dimanche sur YouTube et Twitch. Ça a été une rencontre aussi par hasard. Et d'ailleurs, ça a été un gros coup de boost aussi, hein. Bah oui, non, carrément, mais sur les joueurs du dimanche, mais par hasard chaque fois, hein. Ouais. Non, franchement, tout s'est fait par hasard, tout match très bien. Puis mon arrivée, ma proposition d'être au jury de l'As d'Or, ça a changé aussi beaucoup de choses. Ça a été une belle demande, un beau truc et ouais. Ah ouais, c'était sympa ça. Ouais. Non, pareil, ça faisait très très peu de temps que j'étais créatrice de contenu quand on me l'a proposé. Voilà, ma vie a été que de ouf. Après, j'ai beaucoup bossé pour, etc. Mais voilà. D'accord, donc là, il y a plein de projets qui se suivent, je pense qu'ils s'enchaînent avec, je crois, t'as d'autres festivals qui vont arriver, là, je pense, pendant l'été. Ouais, tout à fait, il y a PEL en juillet, ensuite il y a le Flip en juillet également, puis en septembre, il y a Vichy. Entre-temps, je serai à Valmeunier pour le sommet des jeux. Non, ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Juillet, août, on fait aussi les masters TCG et J2S chez les joueurs du dimanche, donc là, on en a pour... on ne s'arrête plus. Ouais. Je dormirai quand je serai morte. Ton histoire, elle est bien tombée parce que c'est vraiment dans cette explosion du jeu de société qu'il y a eu, cette folie du jeu. Vraiment, ça a été juste avant que ça explose, donc en fait, je suis bien tombée au bon moment. Non, tout s'est bien goupillé pour moi. Après, j'ai bossé pour et je me suis donnée à fond, mais il y a une petite part de chance et une grosse part de boulot. Ah ouais, bien sûr. Et donc aussi, la raison pour laquelle j'ai voulu c'est vrai, de base. faire la discussion un petit peu de base, c'est tout ce qui tourne autour de ce jeu, de ce TCG Lorcana. Oui. Dont tu as l'air un petit peu passionné quand même. Tu as ouais, tout à fait. Je pense, l'univers de Disney, la mécanique du jeu. Est-ce que tu étais une joueuse de TCG avant? Alors, j'étais pas forcément une joueuse de TCG. Par contre, je sais jouer à tous les TCG du fait d'être vendeuse, etc. Je jouais à Magic, je sais jouer à tous ces TCG-là. Mais aucun m'a entraînée dans l'univers, dans le gameplay. T'as pas eu un parcours où tu dis pendant 1 an, 2 ans, tu étais à fond sur un TCG? Non, du tout. Donc tu les as tous vus passer? Ouais, j'ai joué à Flash & Blood, j'ai joué à Magic, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est des TCG que j'ai joués, mais que j'ai pas forcément accroché. Lorcana, il m'a accroché évidemment parce que Disney. Grosse passionnée de Disney. En karaoké, je chante tout le temps Disney. Enfin, Disney, c'est ma vie. Les cartes sont incroyables, sont sublimes. Et donc, du coup, voilà. Ça a réveillé un petit peu mon côté collectionniste. C'est la collection qui a amené le jeu.
Ouais, de base, C'est ça, hein. de me dire j'ai envie d'avoir les 204 cartes par collection, j'ai envie de tout collectionner. D'ailleurs, encore aujourd'hui, là on est au chapitre 8 et je fais toutes mes collections, je veux mes 204 cartes par collection. Je joue un peu, je joue beaucoup moins qu'au début. La première année de Lorcana, j'étais sur beaucoup de tournois, beaucoup d'événements Lorcana où je jouais. Mais j'ai pas le temps de tryhard comme tout le monde tryhard, etc. C'est une folie le temps que ça prend. Hein. Ça prend beaucoup trop de temps et comme je dois jouer, tester plein d'autres jeux, c'est pour le plaisir et donc du coup j'ai ce truc de j'en fais de temps en temps, je joue pour le plaisir mais je tryhard pas donc c'est vraiment plus le côté collection que le côté D'accord. Et donc la période où tu as quand même joué, tu étais sur quel genre de deck par exemple que tu J'étais appréciais? sur violet jaune donc très aggro. Parce qu'en fait, c'était un peu le truc de j'allais en tournoi, j'avais pas le temps de trop tryhard. Ouais, bien sûr. Au départ, j'avais commencé beaucoup avec un bleu-rouge, mais qui demandait beaucoup plus d'apprentissage, etc. Et donc, du coup, je suis passée après du bleu-rouge à jaune-violet. Je me suis éclatée parce que soit mes parties, je gagnais vite ou je perdais vite. Et j'étais très souvent en bas du classement des tournois. Mais en bas du classement des tournois, c'est là où on rencontre les gens les plus fun. Parce que du coup, c'est les gens qui veulent pas gagner, donc c'est les gens qui ne tryhardent pas. Donc, c'est les gens qui sont fans de Disney, très bonne ambiance, toujours en train de rigoler, en train de passer un bon moment. Du coup, j'ai passé des tournois vraiment trop cool. Au fond du classement avec les nuls, mais ils étaient fun. Ah ouais, quand on fait les tournois, on se rend compte des différentes mentalités qu'il y a dans ces tournois. Sur les premières tables, c'est ultra sérieux, ça ne rigole pas, etc. Et dans les tables du fond, c'est assez fun. Et c'est de pire en pire. Oui, c'est devenu. Forcément. Il y a de plus en plus de choses à gagner. Les lots sont plus importants. Des joueurs qui étaient forts sur d'autres TCG sont venus sur Lorcana. Bien sûr. Et puis le temps passe, les gens progressent. Je remarque le niveau n'est pas le même. Ah là maintenant, plus compliqué. Plus en plus il y a de cartes, plus il y a de synergie, etc. Et on va dire, est-ce que tu tiens toujours le coup un petit peu dans cette passion de vouloir continuer à collectionner les cartes? Il y a cette histoire de rotation là, ça fait quand même un gros investissement ces cartes. Hein. Ah oui, c'est complètement. Moi, je n'arrêterai pas de collectionner. Tant que Lorcana sortira des cartes et des collections, je collectionnerai des cartes. Ouais. Après, j'ai un petit avantage. C'est vrai que j'achète beaucoup de Lorcana, j'achète beaucoup de cartes pour faire mes collections, mais mes premiers displays, avec la casquette création de contenu, je reçois quand même des produits de Ravensburger. Bien sûr. Et donc du coup, les premiers displays, c'est des displays que je paye pas. Donc c'est vrai que c'est un avantage je commence ma collection et ensuite pour la finir, je vais racheter des displays, je collectionne, etc. Et mon plaisir, c'est beaucoup dans l'échange. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'échanges avec les gens. C'est vraiment ce truc de j'ai pas forcément envie d'acheter les cartes ou de les revendre. Je suis vraiment dans un échange, plus ou moins ok. Enfin voilà, s'il y a des cartes qui valent 80, d'autres 40, moi ça me dérange pas d'échanger pour le plaisir d'échanger. Et il y a même des gens sur Instagram qui m'envoient des messages et on s'envoie des lettres par la poste d'échange. En fait, c'est pas de la vente, c'est juste voilà, il y a le côté de je fais confiance. Ça se trouve, la personne ne m'enverra jamais sa lettre, mais pour le moment, j'ai jamais eu de problème. Et il y a ce truc de, on s'envoie une petite lettre chacun, on se met les cartes, on les échange et ça, c'est trop chouette. Et l'avantage là aussi, c'est que comme c'est pour la collection, tu n'es pas obligé de te dire j'ai besoin d'absolument 4 cartes de ça, 4 cartes de ça, 4 cartes de ça. J'en veux qu'une. Une, ça suffit. Une de chaque et c'est tout, donc voilà. Ah ouais, parce que là, le truc des joueurs, c'est ah oui, c'est tout en x4, donc forcément, c'est il faut vite se décider à trouver son deck et de se dire ok, pendant ce chapitre-là, je vais me focaliser sur ce deck-là et essayer d'y tenir. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, dont moi, on papillonne beaucoup, on veut celui-là parce qu'on a vu qu'il a fait des résultats, on change, mais du coup, il faut avoir les 4 cartes. On se retrouve avec des milliers de cartes. Ouais. Une collection de cartes. Non, moi j'avoue, je suis pas à ce stade, j'ai pas autant de cartes. D'accord. Et il y a des événements qu'il y aura de Lorcana où tu vas être présente là? Il y en a pas eu beaucoup hein. Cette année-là. Il y a juste le gros événement, c'est le Lorca Quest. Ouais, alors ça, le Lorca Quest, je pense que ce sera en novembre. Je pense que j'y serai, c'est sûr. J'y étais l'année dernière et c'est un événement qui est, au-delà du fait d'être Lorcana, c'est un événement Disney qui est trop chouette. L'année dernière, il y avait pas mal de chanteuses. Ouais. Donc ça, c'était vraiment trop chouette. Et là, je sais que le 7 et 8 juin, Maxildan et Rofelos seront à un tournoi Lorcana organisé par les autres auteurs. À Angers. À Angers, tout à fait. À Angers. Du coup, Max et Rofelos y seront. Je ne sais pas encore si je les accompagne, peut-être que je les accompagnerai, donc peut-être que je serai là-bas. Ouais, comme cette année, ça a été, il n'y a pas eu tous ces gros challenges Ravensburger, donc les gens, ils sont friands du moindre tournoi. C'est ça. Là, il y a eu une annonce d'un tournoi, un gros tournoi à Rome. Ouais.
En 15 minutes, c'était... Ok, bah trop bien. Voilà. Ça veut dire qu'il y a toujours des joueurs que le jeu prend et c'est cool. Ouais, il y a toujours un gros engouement pour le jeu. J'espère que ça va continuer. Alors là, j'ai vu qu'il y a des joueurs qui étaient vraiment dans le dilemme. Est-ce qu'ils vont continuer? Quel format ils vont opter avec cette histoire de la rotation? Parce qu'il y a des gens qui veulent quand même continuer à jouer avec leurs cartes qu'ils avaient et pas forcément peut-être obligés de se dire du chapitre 1 à 4, on ne les joue plus. Donc là, il y a ce nouveau format où il y a la possibilité de jouer toutes les cartes, mais on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Est-ce que les gros tournois vont décider de faire ce format-là? Il y aura les deux formats, on ne sait pas trop encore. Je sais pas trop, et en vrai, je pense qu'après, à terme, c'est un peu pour faire comme le côté standard dans Magic. Ouais, c'est ça. Pour que toutes les personnes qui n'étaient pas là au début puissent quand même rattraper. Ouais, donc on ne sait pas trop. Là, c'est vraiment beaucoup de réflexion. J'ai eu des discussions avec pas mal de joueurs, ils ne savent pas trop. On attend le chapitre 9. Ouais. En fait, pour savoir. C'est la note qui rajoute. Voilà. Qu'est-ce les qu'ils vont rajouter? Qu'est-ce qu'on gardera? Déjà, ils rajoutent les nouvelles raretés, là. Ouais, Iconique et. J'ai pas l'autre nom, je sais plus. Épique. Épique et iconique. Ouais, c'est pas mal parce que ça relance. Il y a des gens qui, surtout les collectionneurs, se disaient qu'il fallait relancer le moteur de la collection. Ah bah là, c'est bon, avec ça, c'est reparti comme encore. Ouais, exactement. D'accord. Donc, tu as quand même toujours peut-être de côté un petit deck. Oui, alors pas moi, mais du coup, comme je joue beaucoup avec Max, Rof, etc., ou avec Roman, de petits quick, et bien du coup, si jamais je dois aller à un tournoi, ils me font... quelque chose qu'on te prépare. Ils me font eux, ils ont toutes les cartes en 4, donc du coup, ils me préparent un deck et je joue avec le deck qu'on m'a préparé. J'ai pas du tout cette appétence et ce plaisir au deck building, donc... je comprends. Ça c'est d'autres compétences à avoir, ça. Et quand par rapport à Nexus ou Lorcana, c'est incomparable. Ouais, non, il y a une petite vibe. Non, c'est vraiment. Parce que c'est pas un jeu à collectionner, je crois. C'est des decks qui est déjà. Tout à fait. C'est pas mal. Justement, en fait, c'est le concept de. Ça a l'air d'être un jeu à collectionner. Ouais. Ça a toutes les mécaniques d'un jeu à collectionner, mais ça n'en est pas un. C'est juste, on prend deux factions qu'on mélange, on peut jouer. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop le deck building et tout, c'est royal, c'est un match. C'est pratique. Moi, j'aime bien aussi le concept. Donc ça, il risque pas de tomber dans la collection, ça sera juste des decks, des nouveaux decks déjà tout faits, c'est ça. Exactement. Des nouveaux decks qu'on pourra mélanger, mais vraiment le concept restera comme ça, justement d'être d'avoir des sensations de TCG sans en être un, c'est vraiment leur truc. Donc on peut très bien prendre, il faut avoir deux factions pour jouer, c'est ça? C'est ça. Et donc on peut choisir deux factions et se dire ok, moi je reste avec ça et je m'amuse avec ce jeu-là. Alors là, les boîtes, elles sont vendues par 8 factions. Donc quand tu achètes une boîte, tu achètes 8 factions. Ok. Quels sont les prochains projets hors de ces événements que tu vas faire, les autres festivals que tu vas faire? Toi personnellement, tu as quelque chose, des envies dans tout ce que tu fais, comme tes multicasquettes? Ouais, non, j'ai pas forcément d'envie particulière. Là, quelque chose que tu veux faire Là, en ce moment, j'ai une collaboration qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup avec BioViva. BioViva qui sort un TCG, pour le coup, familial, qui s'appelle Définature Protect. Donc ça part de la base des Définatures, qui sont des jeux de cartes que les enfants collectionnent dans le cours de récréation. Et là, ils ont fait leur TCG, donc avec des boosters, avec des cartes rares. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est 100% français, c'est éco-responsable, c'est éco-conçu, les boosters sont en papier. C'est vraiment une démarche que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est une démarche qui va dans la protection des animaux, puisque le concept, ça va être... donc on va jouer avec les cartes, on va affronter nos animaux ensemble, il y a plusieurs caractéristiques. Mais en fait, les cartes, elles sont rares en fonction les espèces menacées qui existent vraiment. Par exemple, le rhinocéros noir de l'Est, il n'existe que 583 exemplaires dans le monde entier parce qu'il ne reste que 583 rhinocéros noirs de l'Est encore en vie. Donc voilà. Donc par exemple, les migales bleues, elles sont en danger critique. Donc la carte, elle est très rare. Le dragon bleu des mers, eh bien, lui, c'est une espèce qui est non menacée. Du coup, sa carte, c'est une carte commune. En fait, c'est un peu comme dans nos TCG, on a les cartes communes, peu communes, rares et très rares. Là, on a les mêmes trucs, communes, peu communes, rares et très rares, sauf que c'est espèces non menacées, vulnérables, en danger et en danger critique. D'accord. Ça va évoluer au fur et à mesure de... Oui, c'est ça. Des animaux qui vont disparaître. C'est ça, et donc du coup, mais l'idée c'est de sensibiliser les gens. Et en fait, à chaque fois aussi, quand vous achetez ces boosters, etc., il y a une part qui est redonnée pour les associations avec lesquelles Définature Protect se sont associées. Et donc du coup, il y a un truc de
c'est trop cool parce qu'on va aider les animaux avec lesquels on joue, avec lesquels on apprend des choses. Tu as déjà vu les illustrations? Ouais, c'est un jeu qui est sorti, c'est déjà sorti. C'est des dessins, c'est des photos. Ah, c'est des photos, d'accord, Ouais. des photos, d'accord. C'est des photos, puis ils ont un aspect brillant qui est très sympa, qui n'est pas du foil comme on a l'habitude de voir nous. Et donc, du coup, qui est vraiment trop chouette. Donc, ça, c'est un TCG que j'aime beaucoup. C'est plutôt axé famille, vraiment avec les enfants, parce que c'est très simple et il n'y a pas du tout de tryhard comme les autres. C'est vraiment le côté. Mais avec des mécaniques qu'on retrouve du TCG? Non, pas du tout. C'est vraiment pour les enfants. Donc, c'est un truc de simplement un peu style bataille, mais bataille avec un peu de bluff et avec un peu de twist grâce aux cartes pouvoir. Okay. Mais on est sur de la bataille, donc du jeu accessible pour les enfants, mais avec ce côté collection. Donc ça, t'aimerais bien en faire la promotion? Ouais, ça, j'ai... C'est ça, par la suite. Mais oui, en fait, j'ai déjà Là, je suis en partenariat avec eux pour parler du projet. Et tu vois, c'est le genre de partenariat où c'est cool parce que c'est du boulot, mais c'est un boulot qui, pour le coup, me tient à cœur parce que je trouve le projet vraiment trop bien. Donc, je suis trop contente. Super, bravo. Et avec l'équipe de Maxildan, ça. Donc ça, c'est toujours des projets réguliers. Ouais, là, on a 2 gros projets qui arrivent. En juillet, on a le Master TCG. Donc, comme l'année dernière, on prend 4 équipes de 2 personnes qui s'affrontent sur 8 TCG différents pendant une semaine. Et en août, on fait pareil, on fait le Master J2S, on prend 8 personnes, 4 équipes de 2 personnes qui s'affrontent sur 15 jeux de société différents. Une équipe sortira vainqueur. L'année dernière, c'est mon équipe qui a gagné. Ouais, bravo. Mais ça, c'est du boulot, apprendre tous les jeux. Ouais, bon, c'est ça. On a l'habitude de maintenant lire des règles du jeu, apprendre les règles du jeu, ça reste... Ouais, du coup, ça, t'as dû vraiment progresser. Dès que tu prends un jeu, tu dis, ok, ça, cette mécanique, j'ai compris, je l'ai déjà vu là, on t'explique un jeu et tu vas à l'essentiel. Parce que toi, c'est compliqué. Ouais, du coup, c'est vrai que mon cerveau, il fonctionne beaucoup avec ça, donc ça, y a pas de souci pour moi. D'accord, merci Marie d'avoir accepté cette petite interview aujourd'hui à Annecy. Donc je suis content. On s'était vu la dernière fois au Last Chance Qualifier à Disney, à Paris. Et l'endroit était incroyable. Ouais, l'endroit était incroyable. Et à chaque fois, quand je parle des événements qu'il y a eu de l'Orcana, je pense que c'était le plus beau. Ouais, puis il y avait Cerise Calix, quoi. C'était top, mais tout. La salle, l'ambiance, le tournoi, les cadeaux qui n'avaient pas été vraiment annoncés. Et puis dès qu'on est arrivé, on avait le pins doré qui n'était pas vraiment prévu. Et les gens qui avaient râlé en disant, pour faire le tournoi, c'est 50 €, c'est trop cher, j'irai pas. Et qui sont allés, ils ont vu que chacun avait eu des petites pochettes, plein de cartes promo qui remboursaient largement l'entrée. Ouais, carrément. Donc non, c'était top, c'était vraiment top, la salle. C'était un super event, super bien organisé par Disney Lorcana, c'était trop bien. C'était vraiment bien. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ce qu'on a appris tout récemment pour les championnats du monde, qui n'est pas accès au public. Voilà, tout le monde attendait un petit peu les championnats du monde, l'Orcana aux États-Unis, que ça puisse être en fait ce qu'on a vécu à Disney Paris, avec des artistes, des chanteurs, des sides, des petits tournois pour enfants, la totale. Et je sais pas, ils l'ont fait en mode privé. Ouais, je sais pas, peut-être parce que pour le côté compète, pour le côté... Je sais pas. Ouais. J'avoue, j'ai pas... Beaucoup de gens sont un petit peu dans le questionnement, surtout les Américains. Oui, c'est sûr. Nous, on est un petit peu loin, c'est un petit peu compliqué d'y aller. Mais c'est comme si on avait organisé ça à Paris. Je pense que les Français auraient bien râlé de se dire mais c'est pas possible, on peut pas y aller. Donc ça, c'est dommage. Je trouve que pour célébrer la première fois qu'il y a un championnat du monde déjà de l'Orcana, et je pense pas qu'il y a un autre jeu en lien avec Disney où il y a eu un championnat du monde. J'ai pas en tête. En lien avec Disney, Villainous, ils vont pas faire des championnats du monde de Villainous, non? Je pense que c'était le seul. Donc voilà. Je dis ça aussi parce que j'aurais voulu y aller. Voilà. J'avais entendu, je me suis dit en juin, peut-être qu'il y a moyen de caler des vacances et d'en profiter. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'ils vont ouvrir après. Non, pas au dernier moment, mais je pense que peut-être pour d'autres événements, ils font un premier test, etc. Et après, je pense qu'ils ajusteront probablement sur la suite, quoi. Ouais, j'espère. En tout cas, oui, c'est important pour la communauté Lorcana de donner des choses à grignoter. Là, parce que les gens sont tellement en demande. Moi, tant qu'ils continuent à sortir des cartes tous les 3 mois... Toi, t'es contente avec tes cartes. Ça me va. Bon, super. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, c'était trop chouette. C'était Jérémy pour la chaîne Canal Or Café. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Ciao!